Ici, là, nous sommes à l'événement Lady Let's Get Together. J'ai rencontré une jolie demoiselle, une jolie madame. Elle va nous dire si c'est mademoiselle ou bien si c'est madame. Je vais la laisser se présenter. Bonjour, madame. Bonjour. Alors, je suis l'unique H. Côté oui. mademoiselle et madame, là, je sais pas. On n'a pas encore plaqué, donc disons c'est mademoiselle. Et je suis créatrice de la marque l'unique H Shop, qui est une société qui vend bijoux, etc. Mais je suis également, maman. Oh, super. Maman de combien d'enfants? Maman d'un enfant de 4 ans. 4 mois. Ouais, 4 ans. Oh, oui, wow, ça fait 4 ans quand même. Hein. Du coup, j'aimerais savoir quel conseil aurais-tu voulu recevoir avant d'être maman? Ah, ça, c'est une très bonne question. Si j'ai bien compris. Hein? Alors, disons qu'on retourne à 4 ans avant, et puis quelqu'un, il me dit, OK, tu souhaites être maman, est-ce que je peux te donner un conseil? Ouais. OK. Interesting. OK. Ça mérite réflexion, mais disons que spontanément, comme ça, je dirais, sois réaliste. Non, quand je dis sérieux, là, je dis sérieux, sois réaliste. Je trouve que quand avant, j'avais des trucs que je savais que ça fiche, je vais y arriver, tu vois. J'avais l'habitude de me débrouiller, de faire peut-être 2-3 boulots, de gérer ma vie correctement seule. Mais, et je me disais, avec un enfant, c'est un enfant, quoi. Il va manger, il va faire tel, et côté organisation, je suis plutôt bonne par la grâce de Dieu. Donc, je me disais, je vais gérer. Là-dessus. Quand je dis que j'étais pas réaliste. Quand j'ai eu mon fils, pour la petite histoire, hein, je vais être un peu bref et tout, je voulais faire une formation et tout. Direct, il n'avait même pas encore 1 an. Je voulais directement commencer. Et partout, je passais, on était jamais, calme-toi, non, et tout. C'était déjà, je vais le faire temps plein. Tu vois, vite fait, et puis on a fini avec ça. Et tout. Mais, la première semaine, 2, 3, t'es en retard, t'arrives à prendre l'enfant, t'appelles à la crèche, il est tombé malade. Tu sais même pas comment tu vas expliquer ça. Quand tu rentres à la maison, tu crois que t'as assez d'énergie alors qu'il a faim. Donc non, sois réaliste. Voilà. Maintenant, la réalité de chacun est différente. C'est pour ça que je dis sois réaliste. Avant de penser à avoir un enfant, demande-toi, est-ce que je peux gérer? Et quel entourage j'ai? Bref, c'est long, mais c'est un peu ça. Bon, en gros, si je peux résumer, tu voulais continuer à tenir le même train de vie en ayant un petit être à côté de toi. Parce que, comme tu as dit, c'est un petit être. Voilà. C'est gérable. De base. Vous avez écouté, non? Ce petit être-là prend bien plus de temps qu'un grand être. Non. Sérieux, si on me demande entre être maman à temps plein, je dis pas j'aime mon fils, hein, mais passer peut-être, ce flambeau-là au mari, et moi, je pas travailler, il s'occupe du reste, je vais passer. Peace. Faut être honnête, hein. Non, j'aime cette honnêteté. Bon, c'est moi, il me dit que, ça veut dire que j'aime pas mon fils. C'est pas facile. Mais c'est pas facile. Tout facile. De parler, quelqu'un va croire que j'ai trop de douleur dans moi. Non, je peux très bien comprendre, sincèrement. Mais aujourd'hui, je suis réaliste et tout va bien. Non, c'est très important. Oui. Merci beaucoup pour cette sincérité. Merci à vous pour vos questions et merci aussi de partager avec nous. Parce qu'on en a besoin. Même ceux qui pensent qu'ils n'ont pas besoin, ils ont besoin de l'entendre. OK. Et d'y penser, hein. Merci. Coucou, madame. Bonjour. Bonjour. C'est comment allez-vous? Non, je vais très, très bien. Très, très Alors, bien. qui êtes-vous? Je me prénomme Thierry. Thierry. Je sais pas quelles informations il faut donner en plus. Donc, je me prénomme Thierry. Je suis la maman d'un joli petit garçon de 1 an. Oh, oui. Wow. Oui, c'est ça. Oh, félicitations. Merci beaucoup. Quel conseil t'aurais-tu donné à toi d'avant, avant d'être maman de ton petit garçon d'1 an? Sur cette question, il y a tellement à dire, mais je pense que le plus important, le conseil que je me serais donné à moi-même, c'est de prendre soin de moi. Parce que l'état mental d'une femme enceinte est vraiment très délicat. Et il m'est arrivé pendant ma grossesse d'être vraiment surmenée par des choses que je pouvais laisser de côté facilement, du coup que je devais laisser de côté. Donc, c'est important vraiment de se recentrer sur soi, de penser à son bien-être, de penser à cette tête qui grandit en nous. Et le reste, on va gérer après. Vraiment, peu importe ce qui se passe, le reste, on gère après. Exactement. Oui. Alors, vraiment, je suis très fière que tu dises cela. Prends soin de soi parce que souvent, en tant que maman, on a l'habitude
de se mettre à côté là. Ouais. On dit, on priorise l'enfant doit faire ci, l'enfant doit faire ça. Et sincèrement, souvent on n'arrive même pas à être égoïste. On se sent mal lorsqu'on pense un peu à nous et Exactement, tout. c'est ça. Voilà. C'est ça. Oui, il faut Pourtant, vraiment c'est prendre soin de normal. soi parce que ton équilibre mental va vraiment aussi influer sur le développement de l'enfant. Donc, si tu es équilibré, ton enfant aussi va se sentir Aussi, bien. ouais. Ça, c'est Ils sûr. ressentent cela. Voilà, exactement. C'est ça que Merci je beaucoup pour ce Mais très de rien. joli conseil, Mais très de rien. important. Avec Voilà. plaisir, Merci avec beaucoup. plaisir. Et la prochaine femme qui va passer a décidé de rester anonyme. Coucou madame, comment allez-vous? Salut, Alors, comment vous allez aujourd'hui? je vais très bien, vous? Ah, je vais également bien, merci. Vous êtes toute jolie là. Merci beaucoup. Malheureusement, les autres ne peuvent pas vous voir, mais vous avez une très belle coupe là. Merci beaucoup. Très jolie. Merci. Alors, vous avez un enfant? Oui, Ok. Quel âge déjà? ma fille a 10 mois. Oh, bientôt elle aura 1 an. Oui, Beaucoup oui. félicitations. Merci. Bon, j'ai une petite question à vous poser. Quel conseil aurais-tu donné à la jeune fille d'il y a quoi? Un an. D'il y a 1 an? Un conseil que tu aurais voulu avoir avant de concevoir, avant d'avoir ta petite fille de 10 mois d'aujourd'hui? J'aurais bien voulu que quelqu'un me dise de mieux prendre des précautions pour ne pas être maman soudainement. Et j'aurais bien aimé que quelqu'un me dise également que être maman n'est pas facile, mais c'est quelque chose qu'on apprend aussi dans le temps, mais ce n'est pas l'idéal. L'idéal, c'est que tu sois préparé avant de faire un enfant. Mais si c'est que la situation te surprend, tu dois être capable de faire avec et de te débrouiller à donner le meilleur de toi. Donc, c'est ce que je pense. Et s'il y a 1 an, quelqu'un m'avait donné ce conseil, peut-être je ne serais pas devenue maman, mais comme je suis déjà, je suis très contente. Donc, Ouais. voilà. Je suis très fière de ce conseil que tu donnes là. Et je suis persuadée que la petite fille te fait sourire au moins une fois par jour. Beaucoup. Là, maintenant, je ne m'imagine pas en tant qu'autre chose qu'une mère. Donc, je suis satisfaite de toute façon. Ok, super. Merci beaucoup pour Merci ce aussi. partage. Bonne journée à vous. Merci beaucoup, madame. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Je vais assez bien et vous? Assez bien, comment? Avec un beau soleil comme Mais ça, voyons. vous shinez. Vous voyez Vous pas êtes les femmes. jolie. C'est quand je vois les femmes, je vais bien. Donc, vous allez très Je vais très bien. Voilà, c'est ce que je veux entendre. Superbe. Alors, je vous ai vu avec un petit garçon. Quel âge il a? Mon fils a 2 ans. Oh, 2 ans, 2 ans déjà, maman. 2 ans déjà. Félicitations. Merci beaucoup. Alors, j'ai une petite question. Quel conseil aurais-tu voulu avoir bien avant d'être maman? Bon, tout ce que je peux dire, c'est que être maman, c'est avoir beaucoup de patience. Surtout ça, moi, je dirais même que c'est le grand conseil, ou bien c'est le plus gros conseil qu'on devait donner à une jeune fille, ou bien à toutes les femmes, parce que la patience is the key. C'est tout ce que je peux dire. Si tu n'es pas patiente, alors là, faut oublier. Ouais. Et aussi, je peux dire que bon, parce que souvent, on s'attend trop de nos petits-enfants et tout. On se dit que non, ils vont vite faire les choses. On espère qu'ils comprennent aussi vite qu'on aimerait qu'ils comprennent, mais c'est pas toujours le cas. Du coup, et comment est-ce que vous faites pour travailler cette patience-là? Comment est-ce que vous vous en sortez? Faut dire que j'ai des sœurs qui m'aident beaucoup au quotidien, étant donné que je fais actuellement une formation qui n'est pas assez facile pour moi. On peut dire, mais je reste même pas beaucoup avec mon fils parce que je suis en train de bagarrer à l'éduquer et bagarrer à aller à l'école. Aller à l'école, non, Ce qui fait que c'est assez surchargé. Donc, je parle beaucoup avec mes sœurs qui me donnent assez de bons conseils, qui me disent comment faire, qui m'aident aussi surtout dans l'éducation de mon fils. Oh, super. Non, franchement, bravo. Bravo déjà de penser à toi parce que faire une formation pour toi, c'est penser à toi, penser à ton avenir. Et surtout l'avenir de l'enfant. Et justement. C'est lui qui m'a boosté, hein. Sinon, franchement. Donc, ils peuvent aussi être source de motivation. Exactement. Là, surtout, je mets un point. Ok, super. Franchement, beaucoup de courage, beaucoup de succès. Merci, maman. Et merci à tes soeurs qui te soutiennent. Je vous dis merci les filles. Ici, je suis avec une jolie madame et elle a décidé de partager quelque chose avec nous, mais en anonyme. Alors, bonjour madame. Bonjour. Comment allez-vous? Ah, on peut dire que ça peut aller, hein? Ah, ok.
ce soleil ardent, je peux comprendre. C'est même pas seulement le soleil. Les enfants m'ont l'air trop fatigués. Aïe, ça commence fort, hein. Ils ont Alors, tu quel vois, âge? comme un pleurniche, 3 ans et demi et 11 mois. Waouh. C'est Ouais. encore des tout petits bébés. Ah, donc tu peux imaginer Non, je l'énergie que comprends. j'investis tous les jours. Exactement. Et j'ai une petite question. Quel conseil est-ce que tu aurais voulu avoir bien avant d'avoir ton enfant de 3 ans et demi, qui a 3 ans et demi aujourd'hui? Déjà, la question, je dirais que j'aurais voulu savoir beaucoup de choses. Et je pense que faire un enfant, en fait, il faut être préparé psychologiquement. Et quand je regarde quelques années en arrière, et même aujourd'hui, je me rends compte que je n'étais pas préparée. Et il faut dire que j'aimerais ça, j'aurais aimé voulu qu'on me dise que faire un enfant quand tu es encore sur les bancs, c'est double stress. Donc, ça a été mon cas. Gloire à Dieu, aujourd'hui, j'ai fini avec mes études, mais sincèrement, c'était un challenge parce que c'est passé par beaucoup de stress et beaucoup de sacrifices, beaucoup d'émotions. Tu te sens à un moment débordé, incompris et tu as besoin parfois de soutien que tu n'as pas. J'aurais voulu savoir que quand tu accouches en Allemagne, tu es seul. C'est vrai que on va dire que tu as ton partenaire, mais à la fin de la journée, tu as l'impression de toujours porter le poids de la famille toute seule. J'aurais vraiment voulu savoir cela. Et j'aurais également voulu savoir que faire l'enfant, c'est renoncer à beaucoup de choses, à des sorties, à des rencontres avec des amis, à beaucoup de sacrifices en fait, des nuits blanches. Donc, il y a tellement de choses que j'aurais vraiment voulu savoir. Mais s'il y a un conseil que je peux donner à une maman aujourd'hui, c'est que il faut se préparer psychologiquement. Et il faut faire l'enfant au moment opportun, au moment où tu te sens prêt. Quand je dis prêt, sincèrement, c'est que tu as fini avec tes études. C'est vrai, c'est l'idéal à la fin quand tu finis, que tu as pu combiner les deux. C'est l'idéal, mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a une blessure chez l'enfant parce que il y a le sacrifice à un moment donné que tu vas devoir faire. Quand je parle ici de sacrifice, c'est que tu vas passer moins de temps malheureusement avec l'enfant parce que parfois tu seras obligé de privilégier en fait tes études à l'enfant. Donc, il faut regarder tous ces facteurs-là. Quand tu te dis, bon, voilà, j'ai fini mes études, je suis posée, le stress ne serait pas exclu parce que ça fait partie de toute cette transformation-là, parce que ton corps va se transformer et tout. Mais je me dis quand même que si j'étais à cette étape-là avant de le faire, ça m'aurait quand même aidé. C'est vrai, aujourd'hui, je peux dire, je m'en sors par la grâce de Dieu, mais le chemin n'a pas été facile. Donc, c'est ce que je veux dire. Et est-ce que tu es fière de ce que tu as accompli jusqu'à présent? Oui, quand je regarde ma fille aujourd'hui, elle a 3 ans, je suis fière. C'est vrai, parfois, comme je disais tantôt, j'ai parfois quelques petits regrets en tant que maman parce que sur ma deuxième fille, j'ai l'impression d'avoir beaucoup savouré ces moments qu'avec la première. Donc, mais quand je regarde au long tout ce que j'ai pu accomplir jusqu'à présent, je ne peux être que fière parce que gloire à Dieu, elles sont en santé. Et j'essaye de rattraper le temps perdu. Même si on ne peut pas rattraper, j'essaye du mieux que je peux. Exactement. On donne du meilleur de nous-mêmes. Ouais. Et vraiment, félicitations d'avoir terminé tes études avec un bébé en train de... Oui, avec Dieu, hein. Oui, Wow. Non, bravo. non, ouais. Wow. Donc, Félicitations. merci de m'avoir posé cette question parce que voilà, j'espère que ça va aider vraiment une maman à devoir prendre une décision, une bonne décision en fait. Donc, merci. Merci également pour ce partage sincère. Ok, merci. Coucou, Mélissa. Bon, on se connaît déjà. Donc, je vais pas faire genre. Donc, j'avais une petite question. Je sais que tu es maman de Phoenix. J'adore le prénom déjà, Phoenix. Elle a quel âge? Elle a 3 ans. Elle vient d'avoir 3 ans. Elle vient d'avoir 3 ans. Oh, joyeux anniversaire, Phoenix. Alors, j'ai une petite question pour toi. Quel conseil aurais-tu voulu avoir bien avant que tu ne sois maman? Je commence par où? On a toute la journée parce que la liste est très, très, très longue. Wow.
je pense que de la grossesse à l'accouchement, à la période d'allaitement jusqu'à maintenant, il y a tellement de choses que j'aurais voulu savoir. Les grossesses, par exemple, que les pics hormonales, comment gérer tout ça. Pic hormonal, par exemple. J'ai rompu ma relation même 3 fois avant de me remettre ensemble. Seulement parce que pour rien, je m'emportais et je disais, sors de la maison, je vais plus te voir. Mais il est resté. Ou alors, au moment de l'accouchement, le premier allaitement, tu vois, genre, comment préparer son sein, la douleur même, parce qu'on n'en parle pas, mais ça fait mal. Oui, ça fait mal. Ou alors, les nuits, on parle juste des nuits. Est-ce que ton enfant fait ses nuits? Mais qu'est-ce que ça implique vraiment que l'enfant fasse ses nuits? Mais la maman, tu fais. Mais oui, qu'est-ce que ça implique? Est-ce qu'on peut l'expliquer? Que tu fasses 3 nuits sans avoir peut-être fermé l'œil 4 heures de temps? On ne t'explique pas ça. Mais c'est une adrénaline qui est différente. J'aurais aimé qu'on parle vraiment de ça. Qu'on fasse plus de self-awareness sur les sujets, même qui sont sur le mauvais, je veux pas dire mauvais côté, mais sur les difficultés même qu'il y a. Parce que, de nos jours, j'ai remarqué, surtout sur les réseaux sociaux, des filles qui accouchent, justement, et qui montrent mon bébé, mon monde et tout, montrer le meilleur côté de la maternité, tu vois. Sans toutefois entrer. Moi, j'aime beaucoup ce que tu fais parce que tu montres ce côté-là, tout. Le côté sombre, les backstage. Voilà. C'est exactement ce que j'aimerais avoir. Tu nous dis, OK, je veux pas que mon enfant regarde les dessins, mais qu'est-ce que je fais? Quelle est l'alternative que je propose? Non, que tu ne fasses pas juste ce jugement-là de, mettez pas vos enfants, juste que je parle là de maintenant, parce que c'est beaucoup de thématiques que j'aurais aimé aimé savoir dans le monde du digital. C'est très facile que l'enfant soit addict au dessin animé. Mais que quelqu'un vienne juste faire une vidéo YouTube et me dit, c'est très mauvais, sans me donner, par exemple, une alternative de dessin, d'activité. Comment cuisiner avec un enfant sans risque que l'enfant se blesse ou vraiment, c'est autant, comme je dis, la liste est tellement longue. Je ne veux pas tirer de long en live, mais j'aimerais juste te dire, pardon, tout le côté qui est difficile là. Pardon. C'est ça. C'est ça qui est important et c'est ça qui nous soutient, c'est ça qui nous aide vraiment. Exactement. Dans le processus de maternité. J'ai souvent cette petite expression que je dis souvent, tu n'es pas seule. Tu ne traverses pas cette phase seule. Il y a des mamans pleines ici d'ailleurs qui traversent cette phase et tu peux apprendre d'elles. Donc, vraiment, comme je dis, ce n'est que ça. Dire de la maternité, parler de la maternité, c'est très bien. Et puis, je pense que le bon côté de la maternité, on doit même pas trop en parler parce que chaque femme sait ce qui est bien. Chaque femme, quand elle regarde ses enfants le matin, elle est fière d'elle. Mais je pense que la bonne préparation psychologique, c'est de parler justement de ces côtés-là de dépression, de ces côtés-là de je n'y arrive pas, de prendre soin de toi même après avoir accouché, de reprendre ton corps d'avant. Bref, c'est autant de choses. Donc, merci beaucoup déjà de m'avoir aidé on va dire quoi, j'ai porté, j'ai déposé ici que prendre. On m'aurait pas encore demandé ça. Mais je te donne ça et merci beaucoup. Je sais que tout ce que je viens de dire là, tu vas mettre ça dans ton podcast. Donc, pardon, allez regarder le podcast là, allez écouter ça. Voilà, si tu veux savoir comment ça fait mal, tu et comment tu vas allaiter, il faut suivre The Mama Lunch on Instagram, on Spotify, YouTube. Voilà. Partout. Merci beaucoup, Mélissa. Merci. Je vais encore continuer.